Écoutez bien, il a tiré le bébé. La main du bébé était dehors. La main était violette. J'ai essayé de faire en sorte que ma soeur ne voie pas. Ma mère m'a dit, tourne ta tête. Enchanté Zéline Alicia. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a commencé? Un matin, je me réveille, j'avais beaucoup mal au ventre, j'avais beaucoup de douleurs au ventre. J'ai accompagné ma tante au marché et j'avais quand même mal au ventre, j'avais beaucoup de douleurs. Donc, je suis allée m'asseoir dans la voiture. D'accord. Et vu que je ne connais pas les douleurs de contraction, ça me faisait mal, je pleurais. Donc, ma tante a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils m'ont dit d'attendre d'une échelle de 1 à 10. Ça me fait mal. Comment? Et après, j'ai dit, monsieur, franchement, je sais pas. Après, ils ont appelé les SAMU sont venus. Ils m'ont dit si j'étais prête à pousser. Mais moi, je ne suis pas encore prête, donc je ne sais pas comment ça se passe. Ils m'ont fait pousser et la poche d'eau s'est éclatée. D'accord, donc tu étais enceinte déjà, oui. Ok. Donc la poche d'eau s'est éclatée. Après, le SAMU a dit que j'ai le temps d'arriver à l'hôpital. Après, on m'a conduit à Lugo. J'étais toute seule, j'étais mineure. Ils ne voulaient pas laisser ma soeur rentrer. Alors ça date d'il y a combien d'années? Le 26 juin 2025. Ok, l'année dernière. Oui. Et je suis allée à Lugo, ils m'ont pris en charge, mais j'étais toute seule, j'étais mineure. Ma soeur était devant la porte, ils ne voulaient pas la laisser rentrer. On était obligé d'appeler ma mère alors qu'elle venait de se faire opérer des hanches. Elle était hospitalisée à la clinique Saint-Paul. Et c'est après ça, ma soeur n'a même pas encore pu rentrer. C'est ma mère qui était là. Après, ils m'ont ramenée en salle de... On appelle ça la chambre pour que je reste, pour qu'ils regardent le battement du cœur du bébé, pour voir comment ça se passe. Ils m'ont donné des piqûres pour le poumon du bébé. D'accord. Et après, 2 jours, on va dire, pendant 2 jours, je perdais toujours les os sur le lit. Et je disais à la dame, madame, l'enfant n'aurait plus d'oxygène. Il faudra me ramener pour que j'aille accoucher. Et est-ce que tu arrivais à ton terme ou c'était avant ton terme? C'était avant mon terme, Okay. J'avais 5 mois de grossesse. 5 mois? Oui. Okay. Et il y avait toujours... Donc, excuse-moi, à 5 mois, la poche s'est éclatée? Oui. Ok. Et en fait, même si j'étais couchée sur le lit, il y a toujours du liquide qui sortait. Et en fait, ma soeur, elle me disait de bouger pour que j'accouche au plus vite, pour pas que le bébé reste là. Le 28, là, j'avais beaucoup de contractions et ils m'ont ramenée en salle de naissance. Et ma soeur était là, ma mère était là. Moi, je ne savais pas comment ça allait se passer, j'étais en stress. Donc, je pense le jour où elle a perdu les os, je trouvais ça bizarre. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils voulaient garder le bébé, justement dans son ventre, pour qu'il puisse au moins avoir des jours en plus. D'accord. Mais le truc que je trouvais déjà bizarre, j'ai appelé les infirmières et je leur ai dit direct, la poche des os coule, mais le liquide est noir là, c'est pas normal. Ah, j'ai dit c'est pas normal. Donc j'ai tout de suite interpellé, je les ai appelés, c'est pas normal, il y a un truc qui s'est infecté, il y a un souci en fait. Ah, mais non madame, ne vous inquiétez pas, elle va passer en chambre d'accouchement. Donc en gros, on la prépare, on l'habille, on la fait se désinfecter, on l'habille et on la met direct en salle d'accouchement. Donc on attend que les infirmières arrivent et en arrivant dans la salle, il y a un infirmier justement pour faire le toucher. Elle était déjà à 8, hein, 8, 9, elle était déjà à 8. L'infirmier nous regarde. Il met sa main justement à l'intérieur, il ressort la main, il nous regarde, on voit du liquide noir. Et le liquide était tellement, moi j'appelle ça infecté parce que l'odeur, non seulement c'était noir, mais l'odeur de ça, donc en fait moi
je suis sa grande sœur, je suis là, je lui dis, mais c'est normal. Mhm. Ils n'ont pas cherché quoi que ce soit, parler et tout. Bon, c'est bon, on la prépare, on va la faire accoucher. Sauf que le souci, c'est vrai que c'est un petit bébé. Par contre, le bébé il faisait 680, combien? Kilo. 750 grammes. Grammes, pardon. Ouais. Donc imaginez-vous, 750 grammes, on est arrivé à 10. Ils essayent de retirer le bébé. Mais le souci, écoutez bien, il y a eu un souci. Il essaye de retirer le bébé, sauf que le bébé, il était déjà... En fait, pour moi, je me dis qu'il devait déjà gérer, en fait, qu'il devait déjà regarder comment faire, parce que le bébé, il était en siège. C'est-à-dire qu'il était même pas encore retourné. Oui, il n'était pas retourné. Donc imaginez-vous, le médecin essayer de retirer le bébé en siège. Donc il essaie de tirer. Écoutez bien, il a tiré le bébé. La main du bébé était dehors. La main était violette. J'ai essayé de faire en sorte que ma soeur ne voit pas. Ma mère m'a dit, tourne ta tête. Mais on voit la main. Moi, je vous dis franchement, écoute, la main était violette. Je pense qu'il a tiré la main et qu'il a dû casser le bras. Franchement, parce que même après, le jour de l'enterrement, le bras était toujours violet. Il y a eu un truc. Et il n'avait pas parlé de césarienne avant? Justement, non. C'est après, tout de suite, urgence. On appelle, il y a au moins combien d'infirmières qui arrivent dans la chambre d'accouchement. Allez tout de suite en urgence, césarienne, césarienne. Et le truc, c'est que nous, on ne peut pas aller en césarienne, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe. Mais bien avant, on regardait, le bébé, il bougeait. Elle est en salle d'accouchement, le bébé, il bouge. Pour moi, elle nous montre, regarde, et c'est vrai qu'elle est affolée, mais on voit que le bébé bouge. Donc juste après ça, on est resté quand même plus de 4 heures à attendre. Hein. Je suis restée à attendre. Et une infirmière arrive, elle me regarde. Elle ne sait même pas comment me dire en fait. Elle ne sait pas comment me dire. Oui, madame, oui, c'est vous la sœur. Oui, vous êtes la sœur. Oui, c'est moi la sœur. Je ne sais pas comment vous annoncer, mais le bébé, il est décédé. Après la césarienne, du coup? Oui. Donc en gros, on nous a dit que le bébé, il est mort-né. Bon, c'est vrai, il est né peut-être, mais dans le ventre, il bougeait. Ok, donc ce que vous voulez dire, c'est que bon, il était prématuré, Oui. mais d'un côté, il bougeait quand même. Voilà. Donc en gros, on m'a habillée. Bon, j'étais déjà habillée, hein, mais on m'a fait mettre tout ce qu'il fallait. Et on m'a mis, moi, toute seule, dans la chambre mortuaire. Oui. Et on m'a fait découvrir le bébé. Donc j'ai regardé le bébé, voilà. Mais je trouvais déjà bizarre parce que le bras, il était violet. Et je lui ai demandé, mais madame, pourquoi le bras est violet? Oui, c'est par rapport à l'accouchement, ce qui s'est passé. J'ai dit, mais vous pensez que son bras, il est cassé ou... On m'a rien dit. Donc en vrai, bon, je pleurais, j'étais là avec le bébé. J'ai demandé à la dame, je lui ai dit directement, madame, s'il vous plaît. Ma soeur, elle est jeune. Pendant que le bébé est chaud, je tiens le bébé, il est chaud. Faites en sorte qu'elle puisse au moins tenir le bébé chaud, qu'elle puisse... De sentir. Oui, sentir que... Même si il est mort, mais pas ressentir un truc rigide, pas rigide, oui. Raide. Voilà, un truc raide, tout froid. Donc en gros, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont été... Alors c'est la salle de réveil. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, hein, parce que normalement, ça devait prendre du temps pour qu'elle puisse se réveiller. Et on l'a réveillée tout de suite. Quand ils m'ont réveillée, j'ai demandé au médecin qui était autour de moi comment il allait mon bébé. Ils m'ont dit qu'il allait bien.
Quand ils m'ont ramené, ils m'ont changé de lit pour me ramener en salle de réveil. J'ai demandé à boire de l'eau parce que je ne me sentais pas trop bien. Et c'est quand j'arrive, je vois ma soeur arriver. Mais quand je connais ma soeur, quand elle pleure, son visage était rouge. J'ai dit, il est où mon bébé? Elle ne sait pas quoi me dire, elle ne sait pas comment. Te le dire? J'ai demandé encore, il est où mon bébé? Et c'est là où l'infirmière est venue. Elle est venue dans un plateau en fer avec un truc bleu. Je lui ai dit, ne me dites même pas c'est mon bébé qui est dedans, ne me dites même pas ça. Ils me répondent toujours pas. Quand j'ai ouvert, c'était mon bébé. Puis je l'ai tenu, j'avais peur. Je me sentais perdue un peu, je ne savais pas quoi faire. Après, ils m'ont ramenée dans ma chambre où j'étais. J'ai été observée pour voir ma cicatrice. Et le lendemain matin, en fait, après la cicatrisation, ça s'est plutôt bien passé. Bon, elle allait bien, elle s'est réveillée. Bon, après une césarienne, c'est sûr, on a du mal à se lever. Donc, peut-être 2-3 jours après, je sentais un truc bizarre. Déjà, on l'a opérée, mais avec un laser. Donc, imaginez-vous. Elle a été touchée sur la cuisse, c'est-à-dire qu'elle a une cicatrice de laser sur la cuisse. Et moi, j'étais avec elle, vu qu'elle était mineure, je suis obligée de rester avec elle. Elle a fait pratiquement plus d'1 mois à l'hôpital. Hein. Oui, plus d'1 mois. Et au bout de 3 jours, je regarde la cicatrice, je me dis, madame, il y a un problème. Je lui ai dit d'abord, il y a un problème. J'appelle les infirmières, j'explique, hein, il y a un souci en fait sur la cicatrice, c'est gonflé. Ah, mais non, madame, vous connaissez rien, il n'y a rien du tout. Donc, un jour après, le ventre encore plus gonflé. Et là, tout de suite, on l'a envoyé au scanner. Mais avant qu'on l'envoie au scanner, c'est moi qui a... Ouais, j'ai cherché, j'ai dit, il y a un problème là, je ne peux pas là. Et à ce moment-là, elle pleurait, mais elle n'en pouvait plus. Des douleurs. Elle pleurait de douleur, elle n'en pouvait plus. Donc on l'a envoyé au scanner. Imaginez-vous au scanner ce qu'on voit. Tout à l'intérieur de son estomac, il n'y avait que du pu. Que du pu. Il y a du pu en fait. Et c'est pas ça. Oui, il y avait une infection, mais c'est pas ça. C'est que l'infection est allée sur son... On ne sait pas comment ça s'est passé, mais l'utérus aussi a été touché, son utérus. Oui. Vous voulez dire qu'ils auraient pu le savoir juste avec le liquide noir. Voilà, ils auraient pu le savoir. Deuxième fois, on la ramène au bloc. Donc, il repasse encore sur la césarienne pour nettoyer, faire un lavement et tout. Donc, à la deuxième fois, on lui a posé un drain. Dans le drain pour voir s'il y a toujours du pu. Un seul. Hein. Donc, il regardait tout le temps, il mesurait le taux de sang qui sortait, s'il y avait du pu et tout. Mais suite au drain, justement, c'est à ce moment-là, peut-être 4-5 jours après, la cicatrice a commencé à gonfler. Ça avait fait une grosse bosse. Donc, j'explique, oui, mais il y a un souci en fait et tout. En fait, il y a un problème. Elle me dit, mais non, madame, ne vous inquiétez pas. Donc, en gros, en fait, dans l'hôpital, il y a des tournées du soir, du matin, les infirmiers, tout ça. Donc, en gros, il y a une équipe qui est arrivée. On aurait dit que l'équipe s'en foutait clairement. Clairement. C'est moi qui devais la lever pour aller... Bon, c'est vrai, hein, elle ne pouvait pas marcher. Quand je vous dis, c'était vraiment gonflé, la cicatrice. Mais on sentait qu'il y avait déjà du pu voilà. Des fois, je rentrais chez moi. Moi j'ai une vie, hein, j'ai des choses à faire. Des fois, ma soeur m'appelait le soir, ou même le matin ou l'après-midi, pour l'emmener aller aux toilettes, parce que les infirmières la laissaient sur le lit. Ah bon? On lui a même dit une fois, écoutez bien, fais pipi dans la couche, on va te changer après. Et on a changé après, hein. On a changé après, longtemps après. Mais quand je vous dis longtemps après, donc suite à ça, on ne sait pas si l'infection était peut-être
à la césarienne ou peut-être dû à la couche ou peut-être, on ne Est-ce sait que pas. c'est- Et un soir, j'avais vraiment mal. Il me donnait des antidouleurs pour ma cicatrice. Ça me faisait mal. Je sentais que c'était gonflé. Et j'ai demandé à voir le médecin de nuit. Et il m'a retiré le fil. Et il y a du bout qui est sorti sur ma cicatrice. Et ils ont retiré les fils, les points de suture et tout. J'avais dit au médecin, monsieur, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Il me disait, mais non, c'est normal, vous venez de faire une césarienne. Et après, ils m'ont demandé si je voulais repasser au bloc, encore une troisième fois. Ou sinon, ils repassent comme ça. J'ai dit, monsieur, j'en peux plus, repassez dessus. Ils ont ouvert ma cicatrice encore, la moitié de ma cicatrice, Alors 2 fois. 3 fois. Donc avant qu'on repasse la troisième fois, qu'elle repasse au bloc en césarienne, je regardais comment les infirmières faisaient justement le soin. Donc moi, je suis sur le fauteuil à côté. Je regarde. Déjà, l'infirmière, elle n'a pas de gants dans ses mains. Je lui dis, mais madame, je regardais, en fait, je suis là dans la chambre. Donc, que ça soit les infirmières qui étaient là du matin ou du soir, je regardais. Donc, en gros, le matin, je regardais bien comment ils faisaient le soin. Ils utilisaient de la bétadine, des fois de l'eau oxygénée. Mais la tournée du soir, en fait, il n'y avait pas de gants. Normalement, il y a les boîtes directement de stérilisées. Ils posaient ça à côté où il y avait la couche, en fait, qui était remplie de pipi. Et oui, il n'y avait pas de gants et c'était juste du sérum physiologique. Donc, je regarde la dame. Je lui dis, mais madame, c'est comme ça que vous faites les soins? C'est comme ça, avec du sérum physiologique? Vous savez ce que la dame m'a dit? Madame, prenez ma veste, si vous voulez. Prenez ma veste. J'ai regardé ma soeur. Elle dit, ah bon? C'est comme ça? Ok. J'explique à ma soeur, bon, du coup, tu sais, faut pas que tu t'éternises, tu restes sur le lit. Donc, pendant ils font les soins, ils ont retiré le drap, ils font les soins. Donc, moi, je décide de dire à ma soeur, bon, allez, on descend, on y va, marche. Arrête de rester couchée. Ma soeur, elle était dans tous ses états, elle voulait même plus rester en vie. Hein. Elle a dit, non, si on repasse encore une troisième fois, je vais me suicider. J'en peux plus, j'en ai marre, je veux me suicider. Tellement ça n'allait pas, on a dû faire la psychologue venir directement. Mais oui, après ce qui lui est arrivé, elle perd son enfant. En plus de ça, il y a une infection. En plus de ça, on la charcute. Parce Voilà. que 2-3 fois, on ouvre ta plaie pour désinfecter, ça ne désinfecte pas. Enfin, Donc là, on est à la deuxième césarienne. En marche, je la fais descendre. On descend l'escalier, parce que moi, je ne voulais pas qu'elle prenne l'ascenseur. On descend l'escalier. Quand je vous dis, il y a du pu qui a coulé tout le long de sa jambe. Mais le pu sentait, mais la mort. Je lui ai dit, non, tout de suite, il faut qu'on aille. On retourne. Allez, on remonte. Madame, il y a un souci, ça vient de couler. Il y a un souci, faites quelque chose. On a encore envoyé au scanner, ils ont vu la même chose. Pareil. Sauf que là, il y a le scanner, on lui a envoyé au scanner. Mais on a regardé aussi, on lui a fait un frottis, on lui a fait une échographie, mais vaginale. d'accord. Vous savez que l'utérus était à moitié pourri. Les médecins ont dit à ma mère que... Les médecins ont expliqué à ma mère que, de base, ils voulaient retirer son utérus. Ma mère a dit, mais non, elle vient d'avoir un enfant, elle vient de perdre l'enfant. Faites en sorte au moins qu'il reste au moins une partie. Ah mais madame, vous savez, c'est infecté. Vous savez, on lui donnait, oui, on lui donnait des antibiotiques. Écoutez bien, tellement il était infecté, les antibiotiques ne passaient pas. On a dû envoyer en France, justement, on a dû envoyer en France. Ils ont dû faire des mélanges d'antibiotiques pour que les antibiotiques puissent passer. Parce que même les antibiotiques d'ici, ils ont essayé tous les antibiotiques, ça passait pas. C'est pas assez fort. C'était pas assez fort du tout. Donc ils ont dû faire partir justement une partie du pus. Fallait attendre au moins 2 jours pour attendre que... Voilà.
Et du coup, là, c'est là où, voilà, ils ont su c'était quoi. Ma mère, elle m'a dit, mais non, calme-toi. Je voyais qu'en fait, ma soeur, elle était en train de partir. Elle avait marre, elle voulait plus rien, en fait, elle voulait rien du tout. Compréhensif. Et j'ai pété un câble sur les infirmières. Je leur ai dit, non, c'est bon, là. Par contre, c'est bon. Vous n'avez pas vu dans quel état elle est? Ma soeur, c'est quelqu'un de joyeuse, elle aime embêter les gens. Elle saute, en fait, c'est toujours une enfant. Elle sautille partout, elle aime jouer. Et là, elle restait couchée sur un lit. La mère a bien dit, vous allez voir, quand ma fille va être de nouveau bien, vous allez comprendre qui est ma fille, parce que c'est quelqu'un qui aime embêter. Donc, elle est passée une 3e fois, justement, au bloc. 3e fois césarienne. Sauf que là, on lui a mis 2 drains. Et les drains avec les lames. C'est-à-dire, à chaque fois, il tirait. Les lames, je ne sais pas si c'est pour nettoyer ou pour... Donc, à chaque fois, il tirait. On lui a mis un... Ben, voilà. Hein, elle avait mal, elle souffrait, elle pleurait. Elle n'en pouvait plus. À chaque fois, il tirait. Ben oui, elle n'en pouvait plus. Ben, elle était là, mais voilà. Elle en avait marre. Alors du coup, bon, quand tout ça se passe, toi, tu te sens comment réellement? Mal, toujours. J'ai pas été suivie avec une psychologue, toujours, rien du tout. Même pas... Ok. Non, rien. Franchement, moi je sais pas vraiment, mais jusqu'à maintenant, j'essaie de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, ça se voit que je te souhaite courage parce que ce qui t'est arrivé, c'est pas tout le monde qui peut supporter ce genre de choses. Moi, je l'ai pas vécu, donc je peux pas savoir à quel point ça fait mal, mais je sais que c'est douloureux, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Et courage et merci d'avoir expliqué ton histoire. J'espère que... D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup.